Bonjour à tous. La publication du deuxième rapport de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, Monseigneur Sylvain Bataille nommé archevêque de Bourges, et l'inauguration des 2 églises restaurées à Mossoul en Irak, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Ce jeudi, la Commission pontificale pour la protection des mineurs a publié son deuxième rapport sur les politiques et les procédures de l'Église relatives à la protection des mineurs. Si le rapport de 200 pages ne mentionne pas de chiffres, il insiste sur la valeur de la parole des victimes. Le président de la Commission, Monseigneur Thibaut Verny, a rappelé leur rôle significatif dans cette lutte contre les violences. Cet état des lieux annuel présente le bilan des dispositifs mis en place dans une sélection de pays. Il cible particulièrement le cas de l'Église en Italie et pointe les tabous culturels qui restreignent encore la parole des victimes, un problème récurrent dans plusieurs pays. La France est quant à elle citée en exemple dans la lutte contre les violences et la collaboration entre le droit civil et le droit canonique. La Commission insiste en particulier sur le nécessaire appui sur les églises locales pour lutter et prévenir les cas de violence. Les 2 congrégations religieuses examinées, les Montfortins et les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, sont mises en cause pour différentes lacunes et carences dans la prévention comme dans l'accompagnement des victimes. Le faible nombre de cas traités par le dicaster pour l'évangélisation des peuples est également pointé du doigt. Enfin, le rapport conclut avec plusieurs préconisations comme la simplification des procédures de destitution des responsables ecclésiaux qui font preuve d'inaction administrative dans la gestion des affaires d'abus. Ce jeudi, le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Sylvain Bataille archevêque de Bourges. Successivement curé de campagne, aumônier de jeunes et supérieur de séminaire, il était jusqu'à présent évêque de Saint-Étienne depuis 2016. Monseigneur Bataille succède à Monseigneur Jérôme Beau, nommé archevêque de Poitiers le 14 janvier dernier. La messe d'installation aura lieu le dimanche 30 novembre à 15h30 en la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Les cloches de l'église chaldéenne Al-Tahira ont à nouveau résonné dans Mossoul à l'occasion de son inauguration ce mercredi. Le même jour, l'église Mar Thoma des Syriaques orthodoxes a aussi réouvert ses portes. Un moment historique pour les chrétiens d'Irak, profanés et saccagés par Daesh en 2014, puis endommagés lors de la libération de Mossoul en 2017. Elles ont été rénovées depuis 3 ans par l'œuvre d'Orient et financées par la fondation ALIPH. Le pape Léon XIV a rencontré le président de la République italienne Sergio Mattarella ce mardi. Cette visite traditionnelle de début de pontificat s'est effectuée au sein du palais du Quirinal, le siège de la présidence, mais aussi l'ancienne résidence papale. Lors de cette rencontre, le pape a rappelé le lien fort qui unit le siège de Pierre au peuple italien et a encouragé à promouvoir toujours davantage les principes de justice, d'équité et de coopération entre les peuples. Il est aussi revenu sur les défis que représente la solidarité envers les migrants et la baisse de natalité qui touche le pays. Ce jeudi 16 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le pape Léon XIV s'est rendu à Rome à l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Malgré les progrès technologiques, scientifiques et productifs, 673 millions de personnes dans le monde se couchent affamées, s'est indigné le Saint-Père, appelant à éradiquer la famine, souvent utilisée comme arme de guerre dans les conflits actuels. Pour le pape, cette sous-alimentation de millions d'enfants est le signe évident d'une économie sans âme. À l'occasion de sa première visite dans une organisation internationale, Léon XIV a réaffirmé l'engagement du Saint-Siège en faveur du multilatéralisme, rappelant l'importance d'offrir aux plus pauvres une place au sein des instances internationales. Confronté à la hausse de la précarité mais à la baisse de ses ressources financières, le Secours catholique Caritas France annonce une profonde transformation de son organisation. L'objectif, recentrer ses moyens sur les actions de terrain en France et à l'international. Le projet présenté ce jeudi prévoit une réduction de 932 à 802 postes en CDI d'ici 2026 avec un plan de départ volontaire. Des transformations douloureuses mais nécessaires pour préserver sa capacité à agir durablement aux côtés des plus pauvres, explique le Secours catholique. À Rome, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a reçu le prix international Achille Silvestrini pour le dialogue et la paix, attribué au père Gabriel Romanelli et aux religieux de l'église de la Sainte Famille, seule paroisse catholique de Gaza. Le cardinal a salué leur engagement, symbole d'accueil dans cette mer de haine, de violence et d'exclusion, tout en appelant à la prudence face au plan de paix de Trump pour Gaza.
La paix est un mot exigeant, elle doit être préparée, ajoutant que les échecs passés nous ont appris qu'il ne faut pas aller trop vite. Il a par ailleurs jugé un changement de dirigeant en Terre Sainte souhaitable et nécessaire des deux côtés, voyant dans la prochaine génération la réalisation de la paix. Notre-Dame de la Garde a retrouvé sa couronne ce vendredi à Marseille. Son héliportage a eu lieu le matin après 9 semaines de restauration. La statue de la basilique marseillaise, actuellement en restauration, est désormais entièrement redorée et sera inaugurée le 7 décembre 2025. Et en bref, l'enquête pour l'assassinat d'Ashur Sarnaya a été confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris. Ce chrétien originaire d'Erbil en Irak avait été assassiné à Lyon le 10 septembre. Dans un communiqué publié mardi dernier, l'évêque de Lyon, Monseigneur de Germay, assure son soutien à la famille ainsi qu'à toute la communauté des chrétiens irakiens et condamne tout acte de violence contre des personnes en raison de leur foi. Le diocèse de Metz a accueilli de mardi à jeudi le premier congrès européen sur la pastorale du sport. À travers des conférences et des tables rondes, les participants ont pu échanger sur les différentes initiatives développées dans les diocèses pour lier Église et sport. Si seuls 2 diocèses disposaient d'une pastorale du sport avant 2024, depuis les Jeux Olympiques de Paris, des projets sont en développement dans 12 diocèses supplémentaires.